Des décharges sauvages, des logements vides en proie aux intrusions et aux vols, comme le cuivre dans ces câbles. Voici le quotidien d'une partie des riverains de la Cité 5, lassés de voir les détritus s'amonceler. La maison était vide. Une semaine après, on a trouvé ça. J'ai dit, on ne va plus laisser faire ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça va, là, ça va encore. C'est encore du bois. Mais par en bas, c'est des sacs poubelles. Ça amène des rats, ça amène tout, quoi. Des rongeurs comme celui-ci observés par des riverains. Je ne place plus là dans cette rue-là avec les enfants. J'ai toujours peur qu'il y ait une bête qui sort. Moi, c'est pas mes enfants. En plus, je suis assistante maternelle. Ça rend le quartier moche. Ça donne pas l'envie pour d'y habiter. Des matériaux évacués avant sans doute d'autres dépôts sauvages. Ces incivilités se multiplient depuis le printemps dernier. En effet, de plus en plus de logements sont inoccupés. La cité va connaître une réhabilitation. Pour le moment, certaines façades sont protégées des intrusions par des grilles, avant d'autres mesures dans les semaines à venir. On a pris la décision de murer les logements. Alors on le fait de façon assez exceptionnelle. Pourquoi on ne mure pas systématiquement les logements? Parce que ça a un coût très significatif. Et il faut savoir que Maisons et Cités, c'est la réhabilitation de 40 000 logements sur le bassin minier. Cette cité, héritage des corons, va voir près de 200 logements modernisés, 79 détruits, début des travaux au printemps 2026. La durée de cette vacance peut être un peu anxiogène pour nos locataires, mais le but est qu'on leur fournisse un logement qui soit complètement rénové, avec un confort thermique et un confort au niveau des équipements. Des travaux qui devraient durer jusqu'en 2028.